Salut à toi, ami cuisinier. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite vidéo de poisson, encore une fois, mais du poisson en boîte, comme on trouve pratiquement dans tous les placards de tout le monde. Et c'est une recette réunionnaise avec des épices, du poisson, de la sauce tomate et ainsi de suite, mais je vais te montrer tout ça. Et tu pourras l'accommoder avec ce que tu veux, du riz, des pâtes, de la poulente, de la semoule à couscous, voire n'importe quelle céréale ou voire même des pommes de terre. Voilà, donc là on va faire seulement la sauce avec le poisson et tu l'accommoderas comme tu veux. En préambule, je vais un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je suis Jean de Art Divinescence et avec Valère, nous avons une chaîne YouTube où vous trouverez toute une playlist et dedans plein de choses que nous faisons. Nous ne faisons pas que de la cuisine, au contraire c'est une des plus petites parties de ce qu'on fait. Et donc si tu veux être un peu prévenu de tout ce que nous diffusons, tu peux toujours actionner la cloche, t'abonner à notre chaîne. Te remercions tous les deux, Valère et moi-même, Jean, de tes likes. Alors, le temps de me préparer, de m'installer à ma table qui est derrière moi, on se retrouve juste après pour que je te prépare cette petite recette. Donc me revoilà installé pour préparer cette petite recette. Alors, en ustensile, tu vas avoir besoin d'une casserole, d'un bol pour mélanger, une fourchette, ta planche à découper et un couteau. En ustensile, c'est tout. Ensuite, pour la préparation, tu vas avoir besoin d'un pot de sauce tomate. Moi, je la prends au basilic parce que je préfère. Voilà. 2 boîtes de sardines, quelles qu'elles soient. Moi, c'est des sardines à l'huile d'olive. Une boîte de thon au naturel, un oignon rouge et des épices réunionnais dont je te donnerai la composition juste après. Donc, dans un premier temps, il va falloir couper l'oignon, l'émincer et le faire cuire, le faire un peu rissoler. Donc là, je vais faire rissoler mon oignon et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, mes oignons étant cuits, maintenant je vais préparer mon thon et ma sardine. Alors pour ça, j'ai vidé l'eau qu'il y a dans la boîte de thon, l'huile dans les boîtes de sardines. Je prends mon bol, je mets mes sardines dedans. Voilà. Que je vais écraser à la fourchette. J'écrase bien mes sardines. Maintenant, je mets mon thon. Je mélange bien l'ensemble. Et maintenant, je vais incorporer mes épices. Alors, les épices, c'est simple. Moi, je vais parler en dose. Donc, j'utilise en général ce genre de petits flacons, là, de quelque marque que ce soit. Donc, pour préparer mon mélange, je mets un flacon, comme ça, entier, de curcuma, un entier de 4 épices. Ensuite, je mets un demi-flacon de persil séché, un demi de basilic, et après je mets un quart de flacon de gingembre, un quart également d'herbes de Provence. Moi j'utilise pas les herbes de Provence comme ça, puisque comme j'habite en Provence, je vais chercher mon thym et ma sarriette directement à la colline, donc j'en mets à peu près l'équivalent d'un quart de flacon. Je mélange le tout dans un bocal, comme vous voyez là, j'ai mon petit pot qui est là, et il peut me servir pendant toute l'année si je veux, voire même plusieurs années. Voilà, donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez utiliser, par exemple, une cuillère à soupe de curcuma, une de 4 épices, une demi de persil, une demi de basilic, et un quart de gingembre et un quart d'herbe de Provence. Ça, c'est vous qui voyez. Après, pour incorporer avec votre poisson, vous mettez la dose que vous voulez. Ça, c'est au goût. Si vous aimez très fort, très piquant, pas très piquant. Nous, on aime moyennement, on va dire. Donc, vous voyez, je mets une cuillère et demie à café. Ça devrait suffire largement. Donc, je mets ça, je mélange avec mon poisson. Ensuite, cette préparation, je la mets dans ma casserole avec mes oignons. Je mélange. Prends mon pot de sauce tomate au basilic. Je mets le pot entier. Je mélange bien.
Et voilà, ma recette est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire chauffer tout ça légèrement à feu très doux pour pas que ça se dessèche. Et ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez le déguster avec des pâtes, du riz. En général, à La Réunion, on le mange avec du riz parce que c'est quand même le riz est quand même le plat traditionnel de là-bas. Et donc, je vous dis des pâtes, du riz, voire des pommes de terre, pourquoi pas, ou toute autre céréale. C'est à votre guise. Donc voilà, ma recette est terminée. Maintenant, j'ai plus qu'à faire chauffer. Mais là, je vais pas le faire parce que comme ce sera pour plus tard dans la journée, donc je la ferai chauffer et je vais très certainement la faire avec des pâtes, moi, celle-ci. Alors, je vous dis ciao, salut, à la prochaine et puis à bientôt pour d'autres vidéos.